Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai reçu mes rotules. Hop là. J'ai reçu mon colis aujourd'hui. Ça c'est la 4LS. Je ne pas là, mais je ferai. Là je bricole chez moi. Voilà, voilà. Alors j'ai fait la flaque à fond. Et comme un con, j'ai pas fait gaffe, mais il fallait que j'intervienne sur la voiture. Alors je vous dis pas la merde que j'ai enlevé. J'en ai enlevé un paquet. Parce que là c'est carrément de l'argile. C'est carrément du n'importe quoi. Voilà. J'ai défait. J'ai défait déjà. Je savais pas pensé à filmer. Hop. J'ai compté le nombre de tours déjà. Enfin, comment dire, voilà. J'ai marqué, j'ai mesuré à combien de centimètres c'était du bord du disque jusqu'à la biellette. Je l'ai marqué là sur le disque, 2,7. Et quand je mettrai la nouvelle, eh je visserai jusqu'à qu'il y ait 2,7. Voilà. Ça on tombera à peu près sur ce qu'il y avait. Peut-être que c'est pas une référence, mais ça permettra de rouler. Voilà. C'est ça que j'ai pris. Alors, on va mettre un peu de lubrifiant. Le lubrifiant. L'autre prend toute l'image, tellement c'est beau. Alors, du coup, moi je vais. Voilà. Je vais faire ça, tu vois. Ouais, là j'en ai même trop fait, mais je vais peut-être pas y en faire autant. Voilà, là, ça sera pas trop long. Voilà, ben, je vais visser ça maintenant. Ça c'est bizarre, hein. Ça, je pense que ça durera pas longtemps. Ça c'était plus costaud ça. J'ai l'impression.
Là. Alors. Je pense qu'on va le visser autrement, parce que ça risque de faire des petits. Là. On va visser. Là c'est bon. Voilà pour ce côté. Hop. Voilà, en fait j'ai mesuré de là. Je mesure de la biellette jusqu'à la bordure du disque. Après je marque et je remets pareil. Là je remets la roue. Dessert. On va de l'autre côté mon gars. Bon voilà, j'ai préparé tous les outils. Démonter la roue. Voilà, elle est vachement... On dirait qu'elle sort d'un marécage, la bagnole. Elle est comme il faut, quoi, en fait. Bon, du coup, de quel côté je pourrais mettre notre ami le caméra? Bah, ici, hein.
Je pense que là ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous voyez les gars? Ouais, vous voyez à peu près ce qu'il faut quoi. L'essentiel de l'actualité. On nettoie un peu le pare-vis. Je voyais pas le bordel. Si j'amène cette voiture à mon pote qui va me régler le parallélisme, comme ça là, il va me dire mais te fous de ma gueule. Il va péter les plombs le gars. Après c'est normal, hein, je vais pas travailler de la merde. Hein. Ah, recycler le truc là. Ah, c'est là. Ah. La crémaillère est remplie. Elle est remplie de terre. Moi je vais faire pour l'enlever. Partout. Alors. Débloquer le bordel. Là. Là. On va essayer de pas mettre un coup de poing, je sais pas qui met. Ah bordel. Ça laisse pas faire. Hein. Ah putain. Je vais mettre les gants. Ça si je mets un coup de poing ou par terre parce que ça va lâcher d'un coup. C'est pas facile par ici. Ah putain. Putain. Ça y est, je crois. Alors que c'est un peu vissé, ça fait merde. Alors on en profite pour refaire la biellette. Parce qu'après c'est bloqué. Qui est bleu. Ah, c'est bon, elle est déjà défaite. On mesure. On peut être trop pressé parce qu'après on va marcher en crabe. J'accèle le cas. Il y a 3. Ah, il y a 3. C'est bizarre qu'il y ait 3. On va mettre 2,7 comme l'autre. C'est pas normal qu'il y ait 3. C'est pas normal du tout.
2,7. Et si jamais je me trompe, je mettrai 2,8 ou 2,9 jusqu'à que ça marche. Jusqu'à que j'ai un réglage cohérent. Ah, ça, je sais pas trop ce que c'était. Après, je me plains que les étriers sont coincés, mais bon, peut-être un jour on comprendra. On comprendra qu'il faut faire attention. Un peu plus de dégrépant peut-être. Voilà. Celle-là elle est vraiment malade, hein, cette voiture. Je te le dis, mon camarade. Pardon. Ça c'est cuit. C'est cuit, elle est étouffée. Là. Alors on compte pas parce qu'on s'en fout. Voilà, on a parlé. En temps normal, hein, j'ai pas fait le pause ni rien. C'est vraiment comme. C'est que. Ah mais merde, j'arrive pas à l'enlever encore. Quoi de neuf de plus? Alors je sais pas si elles sont d'origine, ça m'étonnerait. C'est 500 000. 500 000 c'est un peu compliqué l'origine. La crémaillère peut-être. D'ailleurs, il faudra faire attention à ça. Voilà, donc je revisse. Je revisse mon bazar comme tout à l'heure. Ah, c'est quoi ici? C'est censé être neuf, ça coince déjà. Alors là, ce serait pas mal. Là, on va revisser le bazar, hein, forcément, parce qu'on va pas rouler avec le truc de fait. Ce serait trop bien, sinon. Là. On revisse. Pas trop, parce que comme il faut régler gentiment. Putain, celle-là, se tord pas, hein. Nom de Dieu. Ah, là. Ah, c'est une bouquine, celle-là. Pas de marteau. Pas trop, parce qu'après, une fois ça m'est arrivé, j'ai foré le filtrage. Et là, je vous dis pas le cinéma, les gars. Mon Dieu. Alors là, on est à 2,9, on va dire. 2,9. Il faut être à 2,7. On dit que arrivé à le connaître là-bas. À 2,7, donc il faut le visser.
Là. On va voir un peu, on va reprendre. Moi j'aime bien quand il y a le contre-coup. Pas assez. Mmh. 2-7. Allez. On regarde bien ce que ça dit. Et là. Et là. Voilà. J'espère qu'on est à peu près bon, hein, parce que sinon il faudra aller au parallélisme plutôt prévu. Et j'ai pas trop que ça à foutre en ce moment. Parce qu'entre le boulot, la nuit et tout, c'est un peu la merde. Là, c'est un peu le ménage. Ouais, celle-là a été cuite, hein, regarde. Regarde. Voilà, voilà. C'est cuit, ça. L'autre, pire encore. L'autre, tu pourrais presque la sortir. Une fois, ça m'est arrivé, ça d'ailleurs. Je vous raconterai tout à l'heure. C'est une fille qui roulait. Je te dis pas. Hein. Elle me dit, j'arrive pas à avancer. J'ai dit, mais quand même, t'as mis la vitesse, c'est tout. L'autre, il avait les roues comme ça. Oh putain, sans déconner, j'étais fou. Deux fois là, j'étais fou. J'ai dit, mais je paye ma tête, c'est pas possible. La pauvre. On était même de la merde ce jour-là. On est rentré à pied, je crois. Et quand tu veux rentrer, c'est plus routine. Les belles jantes de ma première voiture que j'avais en 2005. Et ouais, c'est pas ce temps. Le petit Wilfried, il doit s'en rappeler. D'ailleurs, il faut que tu payes un coup toi aussi un peu là. Parce que j'en ai marre. Hein. Ça se voit jamais, ça peut pas faire. Voilà. Allez, il y a un coup de péteuse. Et voilà. Et voilà le travail. Alors, ces crics ils sont bien, mais putain, pour se plier, c'est la merde. Hein. C'est un peu pour avoir. Allez, on range un peu. Une petite pause s'impose, mais bon, vous avez vu, j'ai mis que 25 minutes à faire les deux côtés. Hein. J'ai pas fait de pause avant. Là, je la fais parce que je range le bordel et je reprends après.
Bon, voilà, le bordel est nettoyé. J'ai regardé vaguement, ça a l'air d'être rectiligne devant là-bas parce que j'ai jeté le carton. À voir, on va aller essayer tout ça. Espérons que ça va le faire. De toute façon, il faut changer les pneus. Donc en même temps, je ferai un petit réglage de parallélisme et puis voilà, hein, on n'en parlera plus quoi. Parce qu'après, c'est tout ce qui est resté à faire cette voiture. C'était pas prévu ce rotule, mais bon, c'est sûr. Parce qu'elle passe au contrôle en fin d'année. Je crois que c'est octobre ou novembre qu'elle passe. Ou septembre, je sais plus, je vais aller voir. Je vais aller voir ça les gars. Ouais, c'est 22 décembre, 22 septembre. Donc là, c'est voilà, c'est nickel quoi. Attends, on va faire un tour. Ah, on ne pourra pas, il y a quelqu'un. Voilà. Oh. Voilà, là on est à peu près en face, tu vois. Ça a l'air d'être bien problématique. De 7 de chaque côté. Après le volant, on le réglera si jamais. Mais ça a l'air d'être droit là. Impeccable. Allez, on va discuter un peu. Putain, mais... Voilà, on est bien là. Voilà, voilà les amis. Le petit quartier. Voilà. La môme dans toute sa splendeur. Bon. Et pour là, il est top. Et le motard. Ah. Et Wilfried, tu étais pas? Avec ta 103. Ah, il faut que je décide de venir là pour qu'il y ait du monde. Il y a le prof maintenant, moi je descends. Eh bien décidément, il y a du peuple. Bon. Eh, il y a un prof qui passe. Wilfried, voyons. Eh bien on va aller là-dedans, hein, puisqu'on peut pas être dehors. Ouais, ben voilà. Hein. Vous aurez vu comment, enfin de toute façon il n'y a rien de sorcier, tu dévisses, tu revisses, tu mesures un poil, que ça soit à peu près comme c'était quoi. Et, avant je mesurais le tour le tour que je faisais en dévissant et je revisse, je compte le même tour. Mais je sais pas, je trouve que mesurer c'est mieux, c'est plus précis, voilà. Pour un peu que tu en aies un qui t'appelle, j'ai des problèmes et toi t'en as pas, tout ça, ou qu'il y ait quelqu'un qui passe. Tu sais, après tu sais plus combien tu as mesuré, que là je mesure, je marque sur le disque et voilà, ça bouge pas quoi. Voilà quoi. Vous aurez vu comment ça se passe. J'avais jamais démonté les rotules, hein, donc là c'est du réel quoi. Je pensais bariner plus que ça parce que cette voiture elle va tout le temps dans la merde, hein, donc une voiture qui va dans la merde elle dérouille plus que celle qui va pas, forcément. Donc ça s'est bien passé je trouve. Je suis agréablement surpris. Voilà, alors je vois que la vidéo de 3 heures elle vous a pas saoulé quoi. Moi ça m'a saoulé, hein, parce que je vous garantis que les vis de berceau là, bonjour. J'aurais su ça, j'aurais mis des boulons sans écrou frein. Hein. J'aurais mis 2 boulons au pire, mais ou un à la fin, tu vois. Un écrou frein vraiment à la fin pour pas que ça se dévisse. Hein, mais... Parce que là, pour redévisser, je te dis pas le bordel. Hein. Enfin, c'est la vie, il faut bien qu'il y ait des aléas. J'ai pas été revoir la voiture, j'ai pas réglé
du tout la direction, que celle-là je fais comme il faut. L'autre pas du tout, elle a les roues en crabe, enfin pas énormément, mais voilà, elle les a un peu. Alors je prendrai mesure sur une direction ou sur celle-là. Je ferai pareil, hein. 2,7 de chaque côté. Si je vois qu'elle va impeccable, je mesure 2,7 de chaque côté, 2 cm 7, et voilà. Il y aura une sourcée quoi. Voilà quoi. Moi, je pense que c'est pas mauvais ça, ce système. Je vous dis pas que c'est parfait, que c'est sûr à 100%, mais je pense que tu peux rouler quoi. Voilà. Que si tu règles pas tes rotules du tout, si tu as les roues qui se croisent ou je sais pas quoi, tu peux pas rouler quoi. Ça c'est sûr. Que si tu fais ça, tu peux quand même rouler quoi. Ça peut attendre quoi. Voilà. Surtout que les pneus sont rincés, enfin quasiment quoi. Je sais même pas qu'est-ce que je vais mettre comme autre pneu. Est-ce que je mets du cross? Est-ce que moi comme j'ai pas mal roulé avec cette voiture, j'ai pas envie d'un truc qui me bourdonne comme les roues de mon pote là. Ça c'est vraiment pas le bon truc. Ça c'est des pneus, c'est quand t'es paysan quoi, c'est sur l'exploitation. Hein. Ou quand c'est l'hiver. Encore un fourgon. Pourtant c'est un quartier calme, hein. Enfin il y a que moi qui fous le bordel quoi. Bon, encore pas plus que ça. Mais bon, j'ai réparé des araignées de BX et tout là, des fuites pas possibles. Je te dis pas le bordel, hein, putain. La voiture partiellement démontée, hein, les lycéens qui te regardent. Et après quand ils voient qu'elle marche, putain, lui il s'y connaît. Hein. Alors que je m'y connais pas du tout. Hein. J'ai aucun CAP, j'ai fait aucun apprentissage, rien du tout. C'est à force de tomber en panne que tu répares et voilà, petit à petit tu acquiers des compétences, quoi. Compétences que tu n'aurais jamais eues si tu n'avais jamais essayé. Quoi. Moi je regarde beaucoup de vidéos aussi. Bon avant je regardais pas, hein, ça je m'en foutais. Mais maintenant oui je regarde vachement de vidéos sur YouTube. Là tout à l'heure j'ai regardé comment ils réglaient les parallélismes et les ficelles. Pour moi c'est pas top. Je préfère faire comme ça. Là. Enfin je préfère faire comme ça. Je pars d'une ancienne crémaillère. Hein. Une crémaillère qui avait été réglée à l'époque. Voilà. Je mesure et je reporte la mesure sur les nouvelles rotules. Après, si le mec a démonté le rotule, tu peux pas faire ça, quoi. Je veux dire, enfin, tu peux pas faire ça. Si c'est une R11 aussi, tu peux faire ça. Si là le réglage est bon, je prends le même réglage sur une autre, ça sera bon aussi. Hein. C'est le même crémaillère. Donc, c'est les mêmes disques et les mêmes crémaillères. Donc, c'est ça qui est bien. Voilà. De toute manière, je te dis, si je vois que ça chasse trop, je vais pas emmerder. Parce que je vais au garage chez mon pote, il va me faire le réglage, et j'aurai des nouveaux pneus et impeccable quoi. Je suis pas là pour me faire chier, du tout. Surtout que ça prend. Même je crois que j'avais appris à m'en servir de cette. Elle est à laser celle-là, donc ça peut pas déconner quoi, je veux dire. Tu mettais 4 trucs autour et putain. Ça je savais faire, je l'ai eu fait quelques fois. Mais il faut que le pont soit dispo et tout, c'est un garage, donc forcément. Un garage, mais il faut que ça véhicule, il faut que ça ventile. Sinon tu perds l'argent. Voilà. Bon, ouais, je disais, la vidéo de 3 heures, ça vous a pas dégoûté, bon. J'ai pas fini, hein. Il était 10 heures, moi je travaillais à 1 heure, tu sais, il y a un moment donné, il faut se reposer un peu. Moi j'étais claqué hier, hein. J'ai failli m'endormir au retour et tout, j'étais claqué, quoi. Sauf faut s'arrêter un peu, quoi. Tout Jésus. Et j'avais plus trop envie d'en faire plus, quoi. J'aurais pu régler mes rotules, mais ça va bien. Pas s'emmerder la vie. Ouais, je trouve ça bizarre qu'il y avait 3 de ce côté et 2 7 dessus là. Il faudrait pas que. Ouais.
J'aurais peut-être dû le mettre, tu sais, compenser quoi, compenser les deux. 2,7, je pense qu'il aurait fallu mettre 2,7, 2,8, 2,8 de chaque côté, j'aurais peut-être dû mettre. Je sais pas, c'est mon idée, ma pensée que j'ai là, tu vois. J'aurais dû mettre 2,8 de chaque côté. Je sais pas. Comme peut-être c'est bon, hein, je n'en sais rien. J'ai mis la même valeur de deux côtés. Donc normalement c'est bon. Hein, on verra. Voilà. Parce que celle qui avait le plus de jeux, je crois que c'était celle de droite. Donc c'était pour ça qu'il y avait 3 aussi. Je sais pas. Mais je sais pas, j'avais bien envie de mettre 2,8 quand même. Hein. C'est bon. Alors il n'est pas 9, je le ferai, mais alors je m'en câble. Je changerai ça et ça me fera plus chier quoi. Voilà. Bon. Ça m'étonnerait que j'enchaîne sur la 4L, hein, parce qu'honnêtement, faut que j'aille faire quelques courses et tout là. Hier j'avais pas de boisson énergisante et ça s'est vu. Putain, je piquais du nez mon porc, j'aime pas ça, repiquer du nez, moi j'ai eu un accident à cause de ça, donc c'est bon quoi. Je pense que je vais aller en acheter, ouais. Je vais me changer parce que là on dirait vraiment un cracou quoi. Bon en même temps je le suis, je l'assume. Mais ouais, je veux que ça reste anonyme quoi, tu vois. C'est un secret. Voilà. Les bagnoles du futur. Ah, c'est pas ouf hein. Ah bon, peut-être c'est des bonnes bagnoles, hein, c'est bon. Ah, décidément, il y a un monde de fou aujourd'hui, c'est pire que le marché. Tu sais, je vais mettre mes œufs à vendre, comme ça. Mettre un étalage à mes œufs, tu sais, comme ça il y aura encore plus de monde. Je gagnerai des sous au moins. Là j'en ai une centaine, peut-être des œufs j'en donne un peu à tout le monde. Je vais les mettre à vendre, de toute façon, il faut bien que ça rapporte. Hein. Le prix du grain, je crois que je passe un sac tous les mois peut-être. C'est un sac, un énorme sac. Tu sais. Je sais pas si c'est pas loin de 20 balles. Alors tu sais, faut. Voilà quoi. On peut pas toujours donner. Hein. On peut pas toujours donner. Surtout que là, il n'y a pas d'engrais. Hein. Moi je sais ce que je leur donne à bouffer. Quoi. Elles sont pas dans des cages, elles se promènent. Et même l'autre fois, elles étaient dehors. Je sais pas qui c'est qui avait laissé le portail ouvert, elles étaient dehors, elles sont restées là toute la nuit, dehors, devant la maison. Elles me cherchaient, ces garces. J'ai eu la chance qu'un chien ne bouffe pas, putain. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe à ça. Et ouais, mais c'est pas moi qui avais fermé le portail, hein, forcément. Voilà, bon, ben, écoutez, hein, on fera la 4L demain, peut-être, hein, si j'ai pas autre chose à faire. Demain, je sais même pas quand est-ce qu'on est, mercredi. Est-ce que il faudra bien que je répare CBX aussi, putain. La TRD. Aller chercher un moyeu, tout ça, hein, le coffre pour la BX Break. Je sais plus quoi d'autre encore. Tout ce qui est bon. Un capot court. Portière si c'est bon. Le C25 est passé à la pollution. Hein. Je l'ai passé ce matin. Il est passé haut la main. Très haut la main. Hein. Alors que la pompe injection, c'est moi qui l'ai calé. Je suis pas sûr qu'elle soit bien calée, mais je pense. Parce qu'il fume à froid, il fume vachement. Il y a une petite fuite à la pompe à eau, comme je disais. Alors, comme ça perd de fuir énormément, je vais y mettre un anti-fuite. Je l'ai mis à la TRD. La TRD elle fuyait vachement aussi, pareil. Et depuis l'anti-fuite, elle ne fuit plus. Donc Claude Rock, t'as bien raison, faut essayer les anti-fuites. J'en ai mis un à les 11 sociétés aussi. Mais elle, c'était le joint SPI, je pense. Le joint de là où il y a l'embrayage, tu sais, à Villebrequin. Je pense que c'est ça qui pissait, là ça pisse plus. J'ai mis ça et ça pisse plus. Après les réparateurs joint culasse, j'en ai mis dans l'Audia 8, ça. Mais après l'Audia 8 c'est pas un joint culasse aussi, alors peut-être c'est pour ça que ça a rien fait quoi. Et c'est un échangeur qui envoie la flotte à l'envers quoi, qui refoule l'eau.
Donc c'est peut-être pour ça que je suis pas content et que c'est pas marché, parce que le problème n'est pas le joint culasse. Essaye-le, et je te conseille même, et je t'invite à faire une vidéo. Fais une vidéo, t'en as rien à foutre, hein. Moi je la mettrai si tu veux. Tu me l'envoies et je te la posterai pour toi. Tu la mets, tu mets ton produit dans l'eau, tu fais tourner ton moteur, machin, comme ils disent là, tu sais. Au début déjà, ouais, il faudrait que tu fasses une vidéo au début. Que tu fasses voir que ça chauffe, tout ça. Après, un autre jour, tu calmes un peu la chose et tu mets ton produit et on fait la conclusion si ça marche ou pas. D'accord? Tu me l'envoies et moi je te la poste. Ou tu la mets sur ta chaîne, mais fais-le. Moi j'en ai pas de voiture et jean culasse, j'aimerais trop l'essayer ça. J'aimerais trop essayer ce truc. La SSTR. Ah si, la SSTRS, ouais. Non mais elle, ça marchera pas ce matin. Ouais. Est-ce que ça marcherait? Je sais pas. Elle va trop chauffer ce voiture. Est-ce que je l'essaye les amis? Est-ce que j'essaye un produit magique pour réparer la SSTRS? Ou alors je mets la culasse qui est bonne avec le vieux joint culasse. Le joint culasse du moteur qui a pas chauffé, on est bien d'accord, hein? Voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est un petit sondage, hein. Vous me dites quel est le mieux à faire pour ça SSTRS. Voilà. Est-ce que je mets un réparateur de joint culasse ou est-ce que je mets une autre culasse avec un joint qui a déjà servi? Voilà. Ouais, je veux vraiment la réparer au ras de pâquerette finalement. Tu vois, je trouve pas de moteur proprement dit, donc je vais pas mettre 300 balles dans un moteur. Après, il faut rechanger la distribution. Non, non. Je vais pas mettre 500 balles, elle ne vaut même pas la voiture. Donc, non, non. Moi, je réfléchis toujours à ça. Est-ce que la voiture vaut le prix de réparation? Voilà. Là, c'est pas le cas, hein. Honnêtement. Un vrai joint culasse dans un garage, c'est 1500 balles, hein, au moins. Elle ne vaut pas. Elle en vaut 3 fois moins. Donc, c'est une voiture que je veux garder dans son jus. C'est pas la GTI. La GTI, j'ai pris l'initiative d'acheter le capteur PMH, hein. Donc, je pense qu'elle va vrombir bientôt. J'ai pas dit que j'allais la garder, mais bon, à part si je m'y attache plus que ça. Mais je pense que je m'emmerderai pas avec la carte grise, je mettrai une de 16 TRS phase 2 et ça ira très bien. J'achèterai une 16 TRS ou juste les papiers. Comme ça, elle roulera en 16 TRS. Ça me coûtera moins cher en carte grise en tout. En tout, au moins, quand les prédateurs verront 16 TRS, ça les intéressera pas. Parce qu'une GTI 16, je pense qu'il y en a qui voudront. Ça va attirer les convoitises, on va dire. Donc voilà. Donc voilà. Bon, mais écoutez, voilà, vous répondez un peu au sondage si vous y pensez, si voilà. Le joint culasse, je pense pas que ce soit bien compliqué à changer. La culasse, c'est moi, parce que là c'est un changement de culasse. Je pense qu'il vaut mieux, parce que 130 degrés, le truc, là, ça va être le Sahara. Je pense que c'est montagne russe, quoi. Donc voilà quoi. Mais peut-être un répar culasse pourrait marcher. Ouais, on verra. Bon allez, je vous laisse les amis, et certainement à demain. Prenez soin de vous. Profitez de la vie, mangez bien, buvez bien, et etc. etc. Allez, bye bye les amis, ciao.